Alors dans cette vidéo, on va pas réellement écrire de code. Euh, je vais plutôt vous parler des erreurs courantes que vous pourriez rencontrer. Alors évidemment, des erreurs, il y en a des milliers, voire des millions. C'est impossible de tout lister. Mais je vais parler des erreurs courantes que vous pourriez rencontrer au cours de la création des différents logiciels sur lesquels vous serez emmené à travailler. Parce que en C++, on ne vous pardonnera rien. La moindre erreur, le moindre caractère manquant, fera planter votre programme. Et du coup, vous allez devoir apprendre à débugger. C'est pas facile. Au début, ça vous demandera énormément de temps, beaucoup de recherche pour au final vous rendre compte que vous avez oublié un tout petit truc. Et bref, ça fait partie de l'apprentissage. Vous allez avoir des programmes qui ne marcheront pas, qui planteront, et, euh, et puis voilà, ça fait partie du jeu. Alors, au niveau des erreurs les plus courantes, vous pourriez, par exemple, oublier de faire des includes. Et si vous oubliez des includes et que vous utilisez des fonctions qui sont censées être là-dedans, forcément la fonction sera inconnue puisque l'include aura mal été fait. Et également, si vous faites l'include mais que vous le faites mal, comme par exemple comme ceci, là vous voyez j'ai pas d'erreur, mais si je lance le programme, j'ai une erreur ici. On me dit que ça peut pas se lancer. Du coup j'arrête, pas besoin de continuer. Et si je regarde dans ma console d'erreur, vous devez absolument avoir le réflexe de regarder dans la console d'erreur, on me dit que l'identificateur add est non défini. On me dit que c'est dans le projet Hello World, dans le fichier helloworld.cpp, et on me dit que c'est à la ligne numéro 14. Donc je vais dans le fichier, dans le projet Hello World, fichier Hello World CPP, je regarde à la ligne 14 et je cherche add. Effectivement, add n'est pas euh, défini. Et en dessous, on me dit que l'identificateur est introuvable, ce qui fait que cette fonction a mal été inclue. Pourtant, on l'a bien inclus. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que, en fait, vous avez mal fait votre inclusion. C'est avec des guillemets. Et là, ça rentre dans l'ordre. Pareil, vous pourriez oublier un namespace. Si j'oublie le std ici, forcément le cout n'est pas défini. Le end line n'est pas défini, puisque tout ça c'est dans std. Donc pareil, en dessous on va me dire que cout n'est pas défini et endline n'est pas défini. Une erreur très 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 courante, c'est l'oubli d'un point-virgule. Si vous oubliez un point-virgule, bon là on a une analyse en temps réel du code, ce qui fait que instantanément ça me met du rouge. Mais admettons, je lance le projet et là on voit que ça plante. Alors là l'erreur est un petit peu plus difficile à comprendre. L'erreur est un petit peu plus difficile parce qu'on me dit qu'une accolade est attendue. Une accolade est attendue et pourtant, non, en fait l'accolade n'est pas attendue. En réalité, ça considère que ceci c'est une fonction et qu'il manquerait une accolade comme ça pour définir ma fonction, avoir un corps de fonction. Bon, là ça corrigerait le problème, sauf que là on me dit que j'ai une erreur de syntaxe. Il y a toujours une erreur de syntaxe ligne 9, parce que ça comprend bien que en fait c'est pas une fonction, c'est un prototype. Et c'est un point virgule qui est attendu. Et là, si je sauvegarde, ça rentrera dans l'ordre. Donc là, l'erreur ne disparaît pas, mais c'est parce que parfois ça se rafraîchit pas. Et il suffit de lancer le projet pour relancer une compilation et faire que ça se rafraîchisse. Si vous avez une fonction qui doit retourner un int et que vous oubliez de faire le return, ça peut vous poser des problèmes. Et là, on vous dira que getNum doit retourner une valeur. C'est pas un void. Si ça avait été un void, ça aurait été bon. Mais là, c'est pas un void. Il faut retourner la valeur. Donc ça, c'est super important. Autre erreur avec le return, c'est que ça arrive parfois de faire un return et de mettre une instruction en dessous du return. Ça vous arrivera. Forcément, si vous faites ça, ça va marcher. Je fais 1 plus 2 et là je sors du programme et la phrase n'apparaît pas. Forcément, puisque le return met un terme à la fonction. Le return 0, ça met fin au programme. Donc si vous faites votre return trop tôt,
vous n'aurez pas la phrase, elle ne sera jamais exécutée. Vous pourriez avoir des fautes de frappe, du style vous oubliez un chevron dans le cout et forcément le programme va planter. Donc là, on vous donne des pistes pour résoudre le problème. En général, les erreurs sont assez claires. Les messages d'erreur sont assez clairs. On vous dit le fichier, la ligne, on vous dit ce qui pose problème. Et de façon générale, pour les erreurs les plus classiques, vous allez facilement trouver le petit correctif à appliquer. Mais dans certains cas, ça sera un petit peu plus difficile. Alors je vais essayer de faire quelque chose, je ne sais pas trop quel message d'erreur ça va m'afficher, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je vais faire la fonction div qui va diviser le nombre 1 par le nombre 2. Et je vais penser à aller ici pour créer le prototype, comme ceci. Je vais venir ici et je vais faire ça divisé par ça est égal à la division. Ah ben là c'est parfait, j'ai une erreur. C'était pas du tout prévu, hein. C'est une vidéo sur laquelle je vous montre les erreurs, mais là j'ai une erreur qui est imprévue. C'est vrai que j'avais oublié ça. Vous voyez, j'ai une erreur, mais là c'est pas facile à comprendre. J'ai un problème ici, et on me dit que la fonction surchargée ne diffère que par le type de retour. Alors évidemment, si vous connaissez pas du tout C++, que vous connaissez pas du tout le C, ou pas trop les langages de programmation, ça vous parle peut-être pas. Une fonction surchargée, quand on parle de surcharge, c'est quand la fonction existe déjà, et qu'on réécrit la fonction pour écraser son comportement, et définir nous-mêmes comment la fonction doit réagir. Et là on me dit que ma fonction div, c'est une mauvaise surcharge. En fait cette fonction existe déjà. Alors forcément, pour mon exemple, ça a fait planter, mais si j'avais mis par exemple divide, bon là je suis sûr que ce mot n'existe pas. Alors du coup je vais remplacer ici, et je vais remplacer ici. Et là normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Je vais tester, je lance le projet et ça fonctionne. Alors là, ce que je vais faire, c'est mettre 4, je valide et je vais mettre 0. Donc 4 divisé par 0. Et là, vous voyez, ça a planté. Alors quand ça fait ça, quand votre programme plante et que le plantage n'est pas prévu et pas géré, alors oui, un plantage peut être prévu. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Mais lorsqu'on a une erreur imprévue et qui n'est pas gérée, vous voyez, ça s'appelle une exception non gérée, eh bien votre programme plante, il se ferme. En tout cas, il n'est pas complètement terminé. Votre programme tourne toujours en arrière-plan, puisque vous voyez que là, j'ai le bouton d'arrêt ici qui permet de mettre un terme forcé au programme. Ou alors je peux continuer, je peux forcer le fait de continuer à exécuter le programme. Mais bref, quand vous avez un plantage, vous avez quelque chose comme ça qui apparaît, et vous avez une exception non gérée. Alors là, c'est plus difficile à débugger. Parfois, vous aurez des messages pas faciles à comprendre. Mais là, en l'occurrence, le message est plutôt simple à comprendre. Integer division by 0, il est interdit de diviser par 0. Donc là, on comprend que l'utilisateur a saisi 0, et que du coup, on a une opération interdite. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous affiche le fichier et la ligne en question. Donc on voit que ce qui pose problème, c'est ici. Et vous avez donc un code d'erreur que vous pouvez copier sur votre moteur de recherche. Vous avez la possibilité de voir un petit peu plus en détail l'erreur si jamais vous avez besoin de ça. Et on peut fermer le programme. Alors là, évidemment, pour l'instant, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, mais il faudra qu'on pense à empêcher l'utilisateur de saisir 0 pour NB2. Voilà, ça on ne sait pas faire. Et il faudra également penser à gérer les erreurs, ou alors gérer les exceptions. Le mot qu'on utilise, ce sont les exceptions non gérées, donc nous on va devoir gérer les exceptions.
Ça fera l'objet de futures vidéos. En tout cas, ce que je voulais faire ici avec vous dans ce tuto, c'était vous présenter les cas d'erreurs courants que vous risquez de rencontrer. En général, c'est des erreurs d'inattention. Vous avez un caractère qui diffère et forcément, bah, ça plante. Donc tout ça, ce sont des erreurs d'inattention que vous pouvez assez facilement repérer grâce à la console de debug, en fouillant un petit peu, et puis en reprenant calmement vos projets. Et lorsque vous avez des soucis, n'hésitez pas à refaire une vidéo depuis le début, de bien penser à tout vérifier, tout bien recopier pour être sûr que le programme ne comporte pas d'erreur. Et essayez de chercher par vous-même, c'est super important pour bien apprendre et tout retenir. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo.